Salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, j'espère. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Voilà, de retour sur les lives du journal du Vapoteur. Vous avez la forme? Salut Seb, salut Hello, salut Johan. Comment allez-vous les amis? Bien, j'espère. J'espère que vous allez super bien. Moi je pète le feu. Salut Leslie. Salut Bernard, la forme? Moi je pète le feu. Comme toujours. Salut Jean-François. Salut Fred, salut Grégory. Eh ben moi je pète le feu, ça va, comme d'hab, hein. Toujours bien. Alors dites-moi, est-ce que le son est pas trop fort si je laisse comme ça? Est-ce que tout est audible? C'est bon? Salut Shemsari, comment que c'est? Salut Sam. J'espère que vous allez bien les amis. Vous avez passé une belle semaine. Salut Jérôme, salut Jackie. Bon voilà, on se retrouve comme à nos vendredis. Bien fatigué de la semaine, j'imagine. La semaine est dure pour certains et je peux le comprendre, vraiment. Salut Loïc. Salut monsieur Elmekawi. Comment que c'est? Salut Nico. Bah toujours la forme. Salut Laura. Donc voilà les amis. Ce soir ça y est on se retrouve pour un build. Encore du build, toujours du build. Mais vous inquiétez pas, je vais passer du matos. Là j'avais encore un truc à vous montrer sympa. On va passer ce soir, hein, comme vous l'avez vu sur le titre, sur un coil assez spécial que je vais à nouveau tester devant vous. C'est ok pour la musique, impeccable alors. Alors, salut Nadir, comment que c'est? Alors ce soir, ce qu'on va faire les amis, c'est simple, hein. Enfin c'est simple. C'est simple oui et non. C'est assez exotique en soi. C'est pas très facile à faire, mais c'est faisable. Tout est faisable dans la vie, il suffit de le vouloir comme toujours, hein. Donc on va faire un Dragon Alien Parallel Coil. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Dragon? Alors déjà on va voir ce que c'est qu'un Dragon Coil. C'est un coil qui est disposé non pas couché comme on peut avoir l'habitude de le faire, mais bien debout. Donc de cette position là. Voilà. Donc déjà on va avoir cet effet là. En plus la difficulté c'est de le faire en alien. Déjà un alien c'est pas simple, vous savez, certaines personnes ont encore du mal, je peux le comprendre. Et c'est pour ça n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Comment faire un alien, elle est dispo sur les lives du Vapoteur. Tout est disponible, commencez déjà par là. Rien que le nom, ouais, bah oui, je sais. Mais j'ai voulu quelque chose d'exotique. Je me suis dit que faire un coil en dragon, en haut, ça suffisait pas, il fallait ajouter la difficulté. Donc j'ai décidé de le faire en parallèle. Voilà. Tout simplement. Stresse pas avec tes jambes. Ah, ben je stresse pas, c'est toujours dans mon habitude. Donc voilà, là on va le faire en parallèle. Alors qu'est-ce qu'un parallèle coil pour ceux qui veulent le savoir? C'est tout simplement un coil comme celui-ci, une résistance, dans laquelle en plus on va passer un fil entre, ou un fil ou un Clapton Fuse ou un autre coil entre, voilà, en parallèle avec, tout simplement. Voilà pour l'info, ce que ça va donner. Donc là on va essayer de mixer le tout, hein, tout simplement, hein, de faire donc un Dragon Alien Parallel Coil, donc le tout, hein. Alors l'Alien je l'ai déjà à dispo, hein. J'ai le Clapton à dispo, j'ai pas le droit de me foirer, j'ai le droit qu'à un essai, maxi 2 je crois peut-être, mais pas plus, au-delà je suis foutu. Donc voilà, je pars comme ça, hein. Je ne l'ai pas testé, je vais le faire devant vous. Alors on va voir ce que ça va donner, hein. Donc je vais vous mettre en plan serré, on va voir ça de très près, je vais vous montrer toute la procédure à faire. Vous allez voir, ça change quoi? Ça change, comme je le dis à beaucoup de gens, c'est juste pour le fun, ou si vous voulez un autre montage, vous éclatez, voilà, c'est sympa. C'est un petit truc à faire, tout simplement. Ça change pas la vape, ça fait pas des trucs voilà spécifiques, ça change pas la saveur ou quoi. Enlevez-vous ça de la tête, c'est juste pour le fun et c'est juste pour montrer à quel point ça peut être sympa, voilà. Donc je vais le faire, hein, bien sûr, je vous le dis, hein, comme je vous le dis, hein, je vous le répète, je l'ai pas essayé, hein, là je vais vraiment le faire devant vous là, donc je sais pas ce que ça va donner, hein, on verra bien. Je réussis, je réussis pas, eh ben, je me démerderai pour réussir, tout simplement. Donc je vais passer en plan serré, on va voir ça. Salut Arnaud, salut Ludo, et salut Mickaël, comment que c'est?
Donc c'est parti. Admirez mon magnifique plafond d'un blanc ébène. Hop. Et on est parti pour le plan serré. Alors pour ce faire, hein, j'ai mon alien qui est là. Vous voyez bien, je vais vous le montrer. Hop, on va même bien zoomer dessus. Voilà, tout simplement, comme ça vous voyez la gueule que ça a. Donc j'ai mon alien. Salut Florian. J'ai mon alien. Et j'ai mon fuse qui est là. Enfin, mon morceau de fuse que j'ai défait pour refaire justement. Vous allez voir, c'est assez chiant à faire, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Donc pour ce faire, je vais utiliser le même plateau que pour lequel j'ai fait le 8 coil, tout simplement parce que je vais le centrer. Alors il y a deux manières. Hein. Soit vous pouvez mettre deux coils, comme ceci. Je vais vous montrer. Hein. Soit vous pouvez mettre deux coils debout, de cette manière, donc de chaque côté. Ou vous pouvez le centrer comme moi je vais le faire. Je vais le centrer. Hein, comme je vais en faire qu'un, comme ça on va voir ce que ça donne. Salut Jimmy et la poteau, désolé en ce moment je suis pas actif sur les lives, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. L'essentiel c'est que tu es là, t'es passé dire bonjour, ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir. Et c'est ce qu'il faut, c'est tout. Il n'y a pas de souci Eddie, vraiment. Donc voilà, on va le centrer hein, de cette manière. D'accord. Donc n'hésitez pas à partager pour les petits curieux qui veulent savoir comment faire. Donc ça va donner à peu près ceci, hein, regardez debout. Hein. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Tout simplement. Alors, on va dans un premier temps rouler le coil en parallèle. Donc, pour le rouler en parallèle, c'est très simple. Hein. Vous prenez votre coil comme ceci. Vous prenez votre longueur de fil que je vais reculer. Voilà. Et quand vous le roulez, vous commencez à le rouler en plaçant les fils à la même distance, tout simplement, et en passant le fuse entre les mailles de l'alien. De cette manière. Alors, c'est assez chiant au début. Voilà, comme ceci. Regardez bien. Je vais tirer dessus. Hop. Voilà, c'est passé entre. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre le parcours tout en roulant votre coil de cette manière. Regardez. Hein. Je vous montre. Un... Hop. Donc, on le roule tout en gardant tout droit. Voilà, de cette manière. Voilà, une troisième fois. Et on termine avec la patte comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là il est fait, hein, regardez, hein, j'ai du parallèle. Tu es malade, ça s'entend. Non, je suis pas du tout malade. Ça va impeccable. Et toi Mickaël? Donc voilà. Regardez, hein, je vous montre ce que ça donne un parallèle. Voilà. Donc là je suis en parallèle. Voilà, donc c'est ça un parallèle. Hein. C'est mon coil qui est là présent, avec bien sûr quelque chose entre. Ça peut être du simple fil, du fil twisté, ça peut être du fuse, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Voilà ce que ça donne, tout simplement. Salut Jérémy, comment que c'est? Le bonjour à Céline. Donc voilà, tout simplement. Alors le but maintenant étant de... Alors je vais vous montrer en reculant, vous allez voir. La difficulté de ce coil là, c'est que là, vous avez vu, c'est une grosse tartine, c'est assez gros, c'est énorme, il faut que je lui enlève un tour. Mais ça tombe bien. Pourquoi ça tombe bien? Tout simplement parce que mon coil, je vais pas l'insérer comme ceci et le tirer vers le haut, parce que je vais déformer mes fils, ça va être horrible. La seule manière que j'ai trouvé vraiment de bien faire mon parallèle, de bien le placer, c'est de défaire justement comme ceci de chaque côté. Comme je vais vous montrer là, regardez, je vais défaire ma maille et la mettre en position comme sur certaines atos que vous pouvez voir, comme du style le Flav, le Wasp Nano, de cette manière-là, vous voyez. Voilà. Donc il faut vraiment le mettre de ce côté-ci si vous voulez le centrer. Voilà. C'est mon conseil. Hein. Donc voilà, comme ceci. Voilà. Une fois qu'il est comme ça, hein, n'oubliez pas les amis, laissez vraiment des longues pattes parce qu'on va vraiment travailler le coil. Hein. Et le but c'est qu'on puisse le travailler correctement, donc il faut vraiment laisser les pattes le plus long possible au début. Voilà. On coupera l'excédent si besoin. Mais ça va nous servir la longueur, vous allez voir. Donc ce que je vais faire, je vais quand même couper la patte tordue là dans tous les sens parce que ça me fout la merde. Voilà. Comme ceci. Tout simplement. Voilà. Donc là, pour ceux qui veulent savoir, j'ai à peu près 2,5 cm, 3 cm de fil de coil qui dépasse. De ce côté-ci et de ce côté-ci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais chercher à regarder comment je vais le positionner. Vous voyez? De cette manière. Le but, je pense, c'est que je vais rentrer ceci là-dedans et ceci là-dedans. Pour ensuite pouvoir le lever ainsi. Mais il faut que je me laisse de la marge de fil. D'accord? Donc pour me laisser de la marge de fil, je vais commencer à desserrer mes vis.
tout simplement. Je vais baisser un peu le son parce que j'ai l'impression qu'il est encore un peu fort. Voilà, pas que ça soit trop assourdissant et que vous puissiez bien m'entendre. Donc je vais desserrer mes vis quand même au maximum, histoire vraiment d'avoir de la place pour passer mes fils. Hein. Voilà. Ça c'est important, faites-le comme ça. Voilà. Et là, je vais rentrer donc un comme ceci, de cette manière. Salut Guillaume. Donc je vais rentrer ceci, hop, de cette manière. Voilà. Et je vais me laisser du jeu, parce qu'ensuite je viendrai l'amener là. Donc je vais me laisser un max de jeu. Hein. On va dire comme ceci, je pense que ça sera pas mal. Et je vais venir resserrer ma patte. Hop, comme ceci. Voilà. Voilà. On va vraiment se laisser un max de jeu. J'ai pas envie que ça se foire. Donc voilà. Hop, c'est serré. Tout simplement. J'ai serré ma patte. Hein. Et maintenant, je vais venir prendre mon coil, comme ceci. Regardez. Voilà. Et je vais venir le guider vers le centre. Voilà, comme ceci. Vous avez vu, hein, je viens de l'amener au centre. Vous avez vu la longueur que j'ai laissée hein, pour l'emmener au centre. Voilà, et maintenant le reste, je pense que j'ai deux choix. Soit je pars vers là, je l'emmène là, ou je le mets directement là. Je pense que je vais le mettre directement là, ça sera mieux. C'est le meilleur choix que je pense qui est à faire. Donc je vais descendre mon coil. Hein. Hop, on va descendre le coil tout doucement, en l'abîmant le moins possible. Voilà. Maintenant, je vais venir plier les pattes à l'aide de ma pince. Hein. Donc, comme ceci. Regardez. Voilà. Je lui donne une forme hein, pour pouvoir l'insérer dedans comme ceci. En montage vertical. Ouais, c'est ça, en montage vertical. Voilà. Donc, je vais l'insérer comme ceci dedans. Regardez bien. Alors la difficulté elle est là, hein, c'est vraiment d'y arriver, d'arriver à l'insérer, voilà, c'est passé, j'ai la longueur qu'il me faut, il faut que je le voie passer à travers sinon ça va être la merde, j'en ai passé un, je vais passer le deuxième, si c'est possible, parce que là j'en vois un, mais je vois pas le deuxième, voilà, moi aussi ils sont passés tous les deux, voilà. Ils sont passés tous les deux, donc c'est nickel. Salut Samuel, ça va et toi? Donc voilà, une fois qu'ils sont passés, tout simplement, regardez, on obtient ceci. Je vais venir serrer donc ma seconde vis. Comme ceci, hein. Voilà. Hop, on la serre. Et maintenant, je vais venir placer mon coil correctement, de telle sorte à ce que ça soit à peu près centré. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc regardez, hein, je suis bien centré. Voilà, là je suis pas mal. Je suis bien centré. Et je suis donc droit comme il faut. Voilà. De l'arrière, ça ressemble à rien, c'est normal parce que j'ai dû insérer de chaque côté. Voilà. Mais de devant, c'est nickel. Je peux zoomer, vous allez voir. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà dessus à quoi ça ressemble. Donc là, je suis bien centré. Tout simplement. Alors laissez-vous de l'espace en dessous. Hein, laissez-vous de l'espace parce que ce qu'on va faire, bah, ça va impeccable et toi Samuel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le coton. Quand on va rentrer le coton, on va le tirer par en dessous et il va un petit peu flotter dans la cuve, ce qui va permettre qu'il y ait une bonne capillarité, que le liquide remonte correctement bien sur le coil. Voilà, c'est ce qu'on veut quoi. Donc je vais resserrer un petit peu les pattes quand même, tout simplement, un petit peu. Voilà, de chaque côté. Hop, c'est serré. Voilà. Donc je vais passer en phase de rodage, hein, tout simplement. Hein. Hop là. Donc pour l'instant je suis à... Hop, juste desserrer mon petit. Et truc con, mais pourquoi ne pas former avant avec la pince serra? Bah parce que ça tu peux le faire effectivement avant. Mais j'ai montré la méthode la plus dure, en fait la plus dure comme ça. Si vous avez des idées pour faire plus simple, vous pouvez. Mais voilà, c'est une technique comme une autre, voilà, tout simplement. Mais effectivement, tu peux lui donner la forme. Hein. Tu peux lui donner la forme. Voilà. Ouais, je sais, je suis taré, mais bon. Merci Ludo. Hein. Donc, on va vérifier la valeur, tout simplement. Regardez. Donc, no coil detected, c'est normal. Hop, je mets ça en route. Alors, il me détecte un coil à 0,19 ohms.
Voilà, 0,20 ohms. Donc je vais mettre à 30 watts. On va commencer par un rodage en douceur. Voilà, tout simplement. Donc petite puff légère, hein. Petits à-coups. On l'agresse pas, hein, le petit. On y va tranquillement. Hop. Voilà, regardez, ça commence à rougir. C'est beau. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le milieu rougisse. Voilà. Donc on va gratter très légèrement le milieu. Voilà, vous avez vu. C'est parfait. Ça commence à rougir comme on veut. C'est exactement ce que nous cherchions. Je vais mettre à 50 watts. Comme ça, vous allez observer la réaction que ça donne. Hop. Voilà. Donc regardez à 50 watts ce que ça peut donner. Voilà, regardez. Voilà. Vous avez vu ça? Ça, c'est magnifique, ça. On a une belle chauffe. Je n'observe pas de point chaud. Aucun point chaud. C'est parfait. Voilà. Rodé du premier coup. Vous avez vu, ça n'a pas mis longtemps. Hein. Donc là, il y a une belle chauffe uniforme qui part du centre vers les extérieurs et des extérieurs vers le centre. Voilà. Donc je peux vraiment, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment droit. Ça a bien été centré. Hop. Je dézoome. Je vais refroidir. En attendant, je vais préparer mon petit coton. Alors là, étant donné que c'est un dripper, hein, les amis, vous prenez hein, le coton adapté pour. Moi, je vous conseille le Dead Way Stuff parce qu'il résiste vraiment au dry heat. Hein. Donc c'est vraiment indispensable, je dirais. Quand vous avez envie de foutre un bon coup de bourrin dans votre vape. Donc je vais me préparer mes cotons comme d'hab. Hein, je suis sur un diamètre de 3 mm. Qu'est-ce que je fais? Ben regardez, hein, je me déligne une belle portion. Voilà. Le Dead Way Stuff a la particularité d'être un coton assez comprimé. D'accord? Donc ce que je vous invite à faire, c'est le rendre un peu aérien en l'écartant de cette manière. Parce que si vous l'insérez dans vos RTA, vous allez avoir des problèmes de dry heat parce qu'il est assez comprimé, je trouve. Salut le Daf Daf, comment que c'est? Donc regardez, hein, je lui ai donné une forme assez épaisse. Hein. Maintenant, ce que je fais, tout simplement, je la roule comme je pourrais rouler une cigarette. Attention, hein, je ne fume pas. Hein, fumer, c'est mauvais pour la santé. Voilà. Et une fois que c'est fait, tout simplement, regardez, hein, quand vous avez votre coton qui est à peu près roulé comme ceci, il faut qu'il fasse plus ou moins, grosso merdo, 2 fois l'épaisseur d'un coil. Voilà. De vue, hein, regardez. Grosso merdo, j'ai bien dit. Hein, voilà. C'est le cas pour ça, à peu près. Donc, c'est pas mal. Je peux dire qu'on est bien. Salut Emile, comment que c'est? Donc voilà, une fois que c'est fait, tout simplement, vous roulez un... Hop, comme ceci. Et voilà, votre mèche d'insertion est prête pour rentrer dedans. Bon, par contre, ce que je vais faire, je vais peut-être attendre que le coil refroidisse. Non. Non, même pas. C'est froid, c'est bon. Impeccable. Donc, je vais prendre mon coton. Je vais l'insérer dedans comme ceci. Vous allez voir, le cotonnage n'est pas dur. Donc, regardez. Hein, voilà pourquoi je me suis laissé de la place en dessous. Pour pouvoir attraper avec la pince le coton par en dessous. Donc, indispensable, ne collez pas votre coil au fond de la cuve. Hein. Ça, c'est vraiment indispensable, les amis. Une fois que c'est fait, tout simplement, hop, on vient choper le coton par en dessous avec la petite pince qui va bien. Voilà. Comme ceci. Et là, c'est une affaire de patience. Hein. Vous y allez tranquille, hein. Vous ne tirez pas dessus comme des gorées. Hein. Vous y allez peinard. Et ensuite, on vient aider le coton à rentrer dedans. De cette manière. Allez, hein. Hop. Je le fais rentrer dedans. N'ayez pas peur de le faire rentrer plus loin dedans. Parce que tout ce que vous avez tiré là, c'est comprimé, c'est dégueulasse. Voilà, donc... Bah de rien, Gilles, avec grand plaisir. Salut Valentin. Voilà. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, je vais découper mon coton. Avec la paire de ciseaux d'écolier. Voilà, donc je vais la couper assez large. Assez longue, pardon. Parce qu'après, ce que je vais faire, je vais tout simplement l'écarter avec la pince. Comme ceci, hein. Vous l'écartez sur le côté, vous la faites grossir un peu. Tout simplement. On va lui donner du volume pour que la capillarité soit meilleure. Voilà. Tout simplement, hein. Voilà, comme ceci. Je viens découper le bord. Hop. Et je vais insérer le tout dans la cuve un peu partout. Regardez, j'en mets un peu partout. Voilà. Hop.
Tout simplement comme ceci. Voilà, je viens étaler mon coton dans le fond de la cuve. Comme ça, au niveau de la capillarité, il n'y aura pas de problème. Ça évitera que le jus se balade dans la cuve. D'une autre part, hein, parce que s'il se balade dans la cuve, eh ben, ça va sortir par les airflows, hein, forcément. Hein, vous allez avoir des coulures. C'est de la chirurgie, ouais presque. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous avez vu, hein, donc j'ai cotonné la première partie. Salut Olivier, merci bien pour ton coucou. Gros bisous à la team, à tout le monde. Voilà, donc c'est bien inséré partout. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, tout simplement, je vais passer de l'autre côté, hein, regardez. Voilà. Donc je vais me prendre la longueur suffisante pour pouvoir redescendre le long de la cuve et pouvoir traîner dans le fond de la cuve. Alors pour ce faire pareil, hein, je vais me laisser une belle longueur. Comme ceci, hein, vraiment, ne lésinez pas sur la longueur. Et là, je vais commencer de nouveau à regratter un petit peu mon coton. Voilà, comme ceci. Donc là, je gratte mon coton, hein, hop. J'enlève tous les petits goûts parasites qui pourraient traîner. Voilà, toute cette saleté. Tout simplement. Hein. Salut Jimmy, plutôt un peu à la bourre. Et bonjour tout le monde. Ben écoute, sois le bienvenu sur les lives du journal du Vapoteur. Bienvenue à toi. Profite bien, installe-toi. Donc voilà, le but les amis maintenant c'est que je fasse exactement comme l'autre côté, que le coton puisse descendre dans la cuve et un peu traîner partout pour éviter, comme je vous ai dit, que le liquide coule, hein, tout simplement. Si vous venez à pencher votre râteau, hein, pour éviter d'en avoir sur les doigts, ça brûle, hein, quand même, faut se le dire. Donc je vais calculer à peu près comme ceci, regardez, hein, donc je plie mon coton mais sans trop tirer dessus. Hop, et je m'aperçois que je peux au moins enlever un bon centimètre déjà. Sûr, voilà. Donc j'ai enlevé un bon centimètre et maintenant je vais le répartir comme ceci, hein, regardez. Donc je le répartis dans la cuve. Je le mets dans la cuve et je répartis le tout doucement. Voilà. Hop. Hop, de chaque côté. On le répartit dans la cuve, hein. Voilà, comme ceci. Voilà. Tout simplement, hein, le répartir au maximum pour éviter que le liquide traîne partout. Salut soldat, comment que c'est? Voilà. Et une fois fait, vous obtenez ceci. Voilà, donc un cotonnage fait par-dessus et par-dessous. Voilà, tout simplement comme ceci. Yo, je suis tombé par hasard sur ton live, tu fais quoi? Eh ben, je fais un coil, je monte un coil en fait en parallèle, donc je fais un Dragon Alien parallèle coil, voilà. Donc un Dragon Coil avec en fait en Alien parallèle avec un Fused, tout simplement. Tout simplement, hein, voilà. Donc voilà, une fois que c'est cotonné, ça a cette gueule. Je vous l'accorde, hein, vous allez me dire, ouais, il y en a, ils vont me dire c'est dégueulasse, ça sert à rien. Effectivement, c'est dégueulasse. Et effectivement, ça ne sert à rien. On est là pour le fun, c'est pour vous montrer des petits montages sympas. Alors je vais zoomer quand même pour vous montrer vraiment la gueule que ça a de proche. Vraiment proche, hein. Regardez, hein. Tout ça pour observer. Donc ouais, on voit que c'est bien droit, hein. C'est, voilà, je peux pas faire plus droit que ça. Et c'est cotonné dans l'intégralité de la cuve. Donc le liquide a très peu de chance, hormis de ce côté-ci à la rigueur, de se faire la malle, voilà. Tout simplement. Et voilà, maintenant on va juisser le tout. Et puis on va voir ce que ça donne, hein. Parce que je suis curieux aussi de nature. Donc pour juisser, bah, vous n'hésitez pas, hein, on arrose la zone, hein. Donc c'est du Ragnarok. J'arrose la zone, hein, j'hésite pas. De toute façon, ça va se prendre partout dans le coton. Voilà, correctement. Hop. Comme ceci. On arrose. Voilà. Donc je pense que vu comme la cuve elle est blindée, c'est pas mal. Tu penses quoi du Fatality? C'est un très très bon ato qui fonctionne très bien. Vraiment. Et si vous avez des fuites, n'hésitez pas à me MP parce que je sais d'office d'où ça vient. Voilà. C'est quoi comme goût? Alors c'est fruits rouges, je me ferai. Tout simplement. Donc voilà, j'ai bien laissé le liquide se prendre partout. J'appuie un petit peu quand même, fait faire fire. Hop, une fois que tout le coton est bien imbibé, voilà. Regardez bien. Voilà. Possibilité d'avoir un lien. Eh ben écoute, là c'est pas le but. Je suis pas. On verra ça après. Au pire, MP-moi s'il y a des soucis ou quoi. Les gens vous me MP, il n'y a pas de problème, je réponds à tout. Voilà. Donc là, hein, je vous le rappelle, je suis à 50 watts, hein, pas plus. Hein. Là, je vais mettre à 72 watts, allez, pour voir ce que ça donne.
Donc là, on voit que ça réagit quand même mieux. Ça pète déjà plus. Voilà, je suis à 72 watts, tout simplement. Donc, je vais quand même vider le surplus. Regardez, hein, j'en ai mis un peu trop. C'est pas grave. Parce que le but, c'est pas que je me crame la gueule avec le dripper. Quand même, hein. Voilà. Donc, je vais remonter la taux, hein, tout simplement. Hein. Hop. Je vais peut-être un petit peu juisser les joints. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop. Et ma foi, c'est parti. On va tester, on va voir ce que ça donne. Alors là, quand vous tournez vos airflow, je vous invite vraiment, hein, chaleureusement à mettre donc l'airflow face à votre coil qui est visible, comme ceci. Hein. Voilà, donc bien en face. Hein. Ça sera mieux pour vaper. Voilà, tout simplement. Voilà, 72 watts. Je vous montre ce que ça donne. Je suis à une valeur de 0,20 ohms. D'accord, hein, donc ça fonctionne bien. Fonctionne même très très bien. Donc je vais mettre à 70 watts. Je vais vous montrer des barres de loin. Parce que vous me connaissez, hein. Je me contente pas, comme je vous dis, juste de vous montrer comme ça. Je préfère vous montrer de loin ce que ça donne. Comme ça, vous allez voir de vous-même que ça envoie vraiment bien. Parce que comme j'ai toujours dit, c'est facile de souffler face à la cam comme ça pour dire ça envoie. Faut vraiment reculer, quoi. Salut Emmanuel, comment tu vas? Donc voilà, 71,2 watts. Hein, voilà, simplement 0,20 ohms. Monocoil, hein, je tiens à le rappeler. Hein. Donc ça fonctionne bien, c'est bien sucré, c'est frais, exactement de la même manière que si j'avais foutu mes coils comme ceci. Ça fonctionne très très bien. L'avantage, c'est que je suis en monocoil, à 0,20 ohms, je peux tourner sur mes cas sans problème, en toute sécurité, même avec des VTC6. Hein, et ça envoie très très bien. C'est quoi comme ato? C'est le carnage de chez Purge. Donc je vais mettre à 80 watts. Hop, tout simplement. On va voir ce que ça donne à 80. Vous avez vu, je suis en monocoil en plus. Hein. Donc moi je trouve que pour un monocoil ça va, ça pète. Hein. Ça envoie, ouais, ça envoie, ça envoie. 80 watts, c'est parti, test. Donc à 80 watts, on peut dire que ça bombarde déjà encore mieux. Voilà, 80 watts, tout bien. Donc je vais mettre à 100 watts, donc je vais la mettre à fond, hein, au 100% de sa puissance à la box. Hein. Je vais quand même juisser un petit coup, j'ai pas envie de me péter un drive, ça serait violent de ma part. Hop, c'est parti, à 100 watts. Voyons déjà la réaction, regardez, hein. Ça pète instant, hein. Voilà. Ça a l'avantage de quoi? Ça a l'avantage d'avoir le coton qui est posé sur le coil de l'autre côté, donc niveau dry heat, il faut vraiment le faire exprès pour avoir un dry heat, hein, je vous le dis clair. Hein. Regardez, mince, c'est parti. En musique. Parti. Donc à 100 watts, ça pète autant les amis que si j'étais avec ma Zurich et double coil sur dripper. Regardez, hein, ça bombarde.
Effectivement. On pourrait se croire dans un aquarium, c'est vrai. Donc voilà, hein. Monocoil, hein. Simple, efficace. Vous pouvez vous éclater, vous pouvez le faire avec du fuse. Que du fuse, hein. Faites un fuse en 26, ça prend 28. En parallèle, ça marche aussi. Salut Lucine Benzima, comment c'est? Donc c'est sec, hein, regardez, hein, là je suis blanc. Hein. Mon coton il est blanc. Je vais l'irriguer un petit peu. Hein. Sinon je vais avoir un méchant drape dans ma bouche. Et j'ai pas tellement envie parce que c'est dégueulasse. Je pense que vous connaissez ça les amis. Ah là ça bombarde hein. Single coil. Protection, trop chaud. Il me dit que la box est trop chaude. C'est pas grave. J'ai une alternative, regardez. On va changer de box. Hop. Stylé, hein. La petite manteau. Et voilà, c'est reparti. Alors ça pète les amis hein. Tout simplement, simple, efficace. Dragon Alien Parallel Coil. Voilà. Cette box là elle vaut combien 30 balles je crois, 30-40 balles, pas plus hein. Box avec potard. Là d'ailleurs je suis à sec avec les accus et malgré ça, ça bombarde encore. Regardez hein. Il y a moyen de faire 2 Dragon Coil sur le Dedrabit V1 à ton avis? Ah, ça va être dur, c'est petit hein. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment, mettez un gros atto hein. Vraiment, pour qu'il y ait de la place. Fais voir ton montage. Pas de soucis, je vous fais voir mon montage. Dès que j'arriverai à enlever cette putain d'atto qui est collé tellement il est chaud. Je vous fais voir ça tout de suite, c'est parti. Petit plan serré sur le montage. Le voici, le voilà. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, Dragon Alien Parallel Coil. Donc en parallèle avec des fuses. Voilà, tout simplement. Ça va et toi Geoffrey? Donc voilà les amis, hein. Vous avez vu, c'est pas compliqué de faire de la vapeur. Tu sais faire un cercle avec autant de fumée. Un rond tu veux dire? Oui, les ronds chez les fers, mais avec autant de fumée c'est chaud. Le dripper c'est le carnage de chez Purge. Faire des ronds c'est pas dur, mais avec autant de vapeur c'est pas possible. Voilà les amis hein. Ça bombarde de ouf. C'est quoi la technique pour faire des gros ronds? Alors la technique pour faire des gros ronds, c'est faire le rond comme je viens de le faire. Mais en fait, vous l'agrandissez en fait en poussant avec votre main légèrement. Et ensuite, vous alimentez votre rond en envoyant de la vapeur dessus. Ça va s'enrouler autour et vous continuez à pousser. C'est ça la technique en fait. Y a pas... Après, comme je vous l'ai dit, c'est un coup de gorge à avoir et les lèvres bien positionnées.
Pour vraiment que ça parte au bon moment. Voilà. Tout simplement. Hein. Allez, on envoie encore? On envoie encore? Allez, on envoie. C'est parti. Je vous le dis, j'ai mal à la tête. Mon détecteur de fumée, il a déjà pris feu. J'ai foutu le feu dessus une fois, accidentellement. Mais ça remonte, hein. Voilà, vous avez vu, simple, hein. Un coil. Un coil. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup parfois. Ta femme te dit rien? Ah si, hein, bah elle râle, hein. Eh, ça rend les carreaux gras, vous le savez, non? Un conseil rapport qualité-prix pour moi qui va une Tesla simple. Un conseil sur quoi? Sur un Atto, Lucine? Ouais, je l'ai acheté il y a longtemps sur un site anglais, Jérémy. Je me rappelle plus du tout. Mon jus, le Ragnarok, tout simplement. Comment faire des ronds? C'est simple. En soi, je l'ai appris tout seul. Hein. On m'a pas montré, j'ai pas regardé de tuto. En fait, c'est simple déjà. Évitez de montrer vos dents, cachez vos dents comme ceci. Simplement. Voilà. Première, je sais que ça paraît con, hein, ça fait rire des gens, mais voilà. Ensuite, c'est un coup de gorge qu'il faut avoir. Il faut envoyer le rond et pour ça, il faut faire un... ce que j'appelle de la convulsion. Tout simplement. Et une fois que c'est fait, tout simplement, il faut souffler un petit peu il ne faut pas qu'il y ait de la vapeur devant la bouche au moment où vous expirez votre rond, parce qu'il va se détruire, il va se désagréger. Ça va être horrible. Vous avez vu? C'est de la vapeur dedans, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment la souffler sur le côté un petit peu. Ensuite, condenser toute la vapeur devant. Et une fois que vous êtes prêt, là, vous envoyez votre... Et ça part. Tout simplement. Après, deux trucs qui sont sympas, hein, regardez. Ça paraît anodin, mais c'est pas si simple. Hein. Parce qu'il faut arriver à la sniffer, hein, la vapeur, là, qui est bien froide. Ça tue, hein. Un jour, tu as vraiment convulsé. Tu vas vraiment convulser. Non, t'inquiète, Dominique. Je t'assure que non. Je t'assure que non. Ah, le marabout est revenu. Bonjour à toi, marabout. Si j'ai besoin de toi, je te promets, je viens te voir. Mais Bruno, je l'ai montré, hein, début de vidéo. Hein. Tout simplement. Hein. Si t'arrives pas, c'est pas grave, renvoie à qui? C'est pas grave. Réessaye, 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 tu verras. Honnêtement. Jusqu'à combien de watts? Eh ben, jusqu'à ce que tu puisses plus. Ça, c'est en fonction de toi, de tes besoins. Il y en a qui préfèrent de la vape douce, il y en a qui préfèrent de la vape explosive. Ça, c'est vraiment selon tes besoins. Là-dessus, on peut vraiment pas. Je peux vraiment pas juger pour toi. Parce qu'on a peut-être pas la même vape, toi et moi. Tu vois? C'est juste pour ça. Donc, c'est vraiment en fonction de vous, les amis. Je peux pas vraiment vous... Voilà, quoi. Pas fini, le mec. En attendant, le mec, tu le regardes en live. Merci, ça fait une vue. Je te remercie beaucoup, Cathy. Non, faut laisser, il faut laisser les gens, même les gens qui sont contre la vape, c'est pas grave. Avec grand plaisir, venez. Parce que les gens qui sont contre la vape, ils regardent des lives de vape, c'est ça qui est terrible. C'est trop bien.
Ah, maintenant on a un WhatsApp, attention. Salut Eric, comment tu vas? Voilà les amis, hein. Tout est dit. Monocoil. Vous savez maintenant, vous avez en tout cas la technique pour faire un Dragon Alien Parallel Coil. Si vous savez faire de l'Alien, si vous ne savez pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire avec des fuses, ça fonctionne très bien aussi. Fais le bateau dans le Seigneur des Anneaux. Ah franchement, Andrea, j'aimerais tellement le faire. J'aimerais tellement le faire, je te jure. J'arrive pas. J'ai essayé, hein. J'arrive pas. Ouais, mais pas cool qu'il te manque de respect, c'est pas grave, c'est pas grave. Honnêtement, ça me dérange pas. Moi, les trollers, maintenant, ça me dérange pas du tout. Ça va et toi, Céline? Salut, Rodi. Eh ben, franchement, félicitations, Féli, vraiment. Voilà, je t'applaudis, vraiment. Sérieusement. Du fond du cœur. Là, moi, je fais un... De quoi? Je fais encore... Moi, je fais quoi? Je fais pas encore autant de fumée. Je suis qu'en 30-70, hein. T'as pas la tête qui tourne? Si, ça m'arrive parfois, mais c'est parce que... C'est simplement... Salut Jean, comment que c'est? Alors, si j'ai la tête qui tourne, c'est simplement parce que je respire trop. C'est simple, amusez-vous à faire... Pendant un certain temps, vous allez avoir la tête qui tourne, c'est normal. Vous envoyez trop d'oxygène. C'est tout à fait normal. Salut Lucas. Tu joues trop avec tes poumons, ça se perd à tôt ou tard, je suis pas contre, mais je trouve ça abusé faire du like au profit de sa santé, ce qui est dommage pour toi. Alors Dominique, je suis pas d'accord avec toi, parce que les pubs McDo, les pubs Nutella font des belles pubs, il y a du like, il y a du putaclic à donf, tu vois. En attendant le Nutella que tu bouffes le matin sur ta tartine, ou le jambon rose, qui est de couleur naturelle apparemment rose, ou alors tous les produits que tu peux bouffer sont autant plus dangereux que ce que je vape là. Si c'est pas plus pour le Nutella en tout cas. Donc je suis pas d'accord avec toi. Maintenant chacun ses convictions et mes convictions c'est ça en tout cas. Salut, fais une petite méduse. Honnêtement je pourrais pas. Déjà d'une ça envoie trop. Avec un petit oui, mais pas avec une grosse... Non non je la crapote pas. Hein. Comment tu vas? Bah ça va impeccable et toi Lucas? N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez envoyer de la vapeur, vous pouvez me parler en MP. Je suis dispo et je vous donne les clés pour envoyer de la vapeur. Si c'est la vapeur qui vous intéresse, il n'y a pas de souci. Selon toi, c'est quoi la meilleure marque pour un fruité? Bah, il n'y a pas vraiment de marque, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont bonnes, en fait. Que ça soit du Diner Lady, du aromé liquide, pour certains qui adorent. Tous les palais sont différents, malheureusement. Et je trouve que donner un avis, même si ça reste un bon avis, c'est pas forcément objectif pour moi. Voilà, tout simplement. Combien de pourcentage de nicotine? Ça, c'est en fonction... Vikram, c'est en fonction de toi, c'est en fonction de tes besoins. Tu vois? Tout simplement. Mickaël, passe en MP, il n'y a pas de souci. Tu penses quoi de la marque Fruity? C'est une très bonne marque, honnêtement. Il y en a qui n'aiment pas parce que c'est trop sucré ou trop chimique. Mais moi, j'ai bien aimé, honnêtement. Salut Jean-Michel, comment que c'est? Mais vraiment, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions... Vous voulez envoyer de la vapeur? Pas de souci. Je vous montre comment envoyer de la vapeur. Regardez, hein. J'ai un putain de coil là-dedans. Une résistance malheureuse. Et ça m'empêche pas de cracher. Hein. Tout simplement. Moi, je suis asthmatique. Si la vape me faisait quelque chose depuis les 2 ans que je vape, je pense qu'il y a longtemps que je serais en PLS. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Celle-là, elle vaut 40 balles environ. Même pas, je crois. Tout simplement. Le coup, il coûte combien? C'est du dye. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du dye, c'est du mélange à faire soi-même. Et c'est 13,90 € la petite fiole, le concentré. Comme ceci d'ailleurs, que j'ai là. Sauf que ça c'est du green, c'est dégueulasse. Ah bah voilà, hein, les cardiologues parlent. Tu fumais la cigarette avant? Non, je n'ai jamais fumé de ma vie. Je me suis mis à la cigarette électronique. Oui, vous allez me dire, oh c'est bête, il est stupide celui-là et tout. Non, parce que ça m'a permis d'éviter de bouffer. Voilà. Parce que je suis quelqu'un de très nerveux, vous l'avez vu avec la gueule de mes doigts. Voilà, une sale compulsion à vouloir bouffer des choses. Et toujours sur les nerfs, depuis que je vape, je suis beaucoup plus calme. Et surtout, j'arrête de bouffer des merdes.
Donc ça aide vraiment. Essaye avec du touch. Non, non, merci. Je sais que ça vient des arbres, c'est naturel, mais non. Non, merci. Je préfère ça. 1 milliard de fois ça. Mais chef, il y a moyen de s'étouffer. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Il ne faut pas s'amuser à vouloir rouler une Porsche si tu ne sais pas rouler. Tu vois ce que je veux dire? Il va à tâtons. Tu démarres avec une Twingo, et puis tu prends après une bonne Peugeot, et puis après tu montes. Tu vas pas tout de suite avec une Ferrari F40 sur la route. Hein. Voilà, Juanito, comment est-ce que tu payes cher ton arôme, je trouve. Non, je trouve pas. Il y a des endroits où tu le payes beaucoup plus cher. Hein. Vraiment. Hein. Ça, c'est à nouveau en fonction de ta géolocalisation. Parce que là où tu es situé, c'est pas forcément le même prix. Tu vas pas, par exemple, payer un cocktail le même prix à Nice que tu vas le payer au nord-est où je suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ça dépend. Je débarque, c'est quoi ton coil? Un Dragon Alien Parallel Coil, voilà. Dragon Alien Parallel Coil. Oh, c'est chaud à dire. Voilà. Ça remplit tes poumons d'eau. Ah ouais. Alors depuis les 2 ans que je vape, je devrais être mort noyé. Hein. Vraiment. Non, j'ai pas de problème de souffle. J'ai pas de... Voilà. Les seuls problèmes qui peuvent s'occasionner quand vous commencez la vape, et ce qui est normal et naturel, quand vous arrêtez la cigarette et que vous vous mettez à la vape, il y a 3 effets. L'effet, j'ai rien du tout. L'effet, j'ai une chiasse d'enfer. Et l'effet, je suis constipé. Pourquoi? Parce que ton transit se remet de toutes les merdes que tu avais, justement. Et c'est pour ça que ça fait ça. Mais il faut pas arrêter. À force de vouloir monter, tu vas vite redescendre. Ben écoute, non, je compte bien remonter et monter, je te garantis. Et toucher le plafond s'il faut. Pas de problème. Bien et tout. Bien et. Gracias, Juanito. On va surface de du fond. Ce qui reste mieux, c'est de bouffer local. Après, je suis fumeur, je cache pas, mais c'est juste mon point de vue. Et c'est très bien, honnêtement. Tu vois, ça, je suis content, Dominique. Tu as donné ton point de vue, je t'ai donné le mien, on se clash pas, et c'est parfait. Et c'est comme ça que ça doit être. Tu vois, je respecte le fait que tu fumes ta cigarette, donc respecte le fait que je vape. Ne critique pas ma vape, je ne critiquerai pas ta cigarette. Voilà. Je dis simplement que la vape est bien meilleure que la cigarette. Et ça, j'en suis certain, je suis définitif là-dessus, et je suis convaincu à 700%. En plus, le tabac monte à plus de 10 € le paquet. Continuez de débourser et donner à Big Tobacco. Continuez. Salut Séba. Eh ben tu vois, nickel. Bah félicitations à toi Séba. Et ben voilà les amis. En tout cas, je vais vous laisser moi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent, comme d'habitude. Et je continuerai de vous surprendre, ne vous inquiétez pas. Vendredi prochain. Je vous souhaite une belle soirée en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous. Et prenez soin de vous, de vos familles, amis. Je suis payé par personne. Je suis maître de ma vie. Moi. Bisous.